Victor Osimhen vers l'Arabie Saoudite? Un prodige de 15 ans prêt à bousculer l'élite anglaise. Gasperini sur le départ, ou pas? Et Chelsea qui prépare un énorme coup sur le marché des transferts. Dans cette vidéo, on plonge dans l'actualité brûlante du football avec des infos exclusives et des révélations sur les prochaines grandes décisions de l'été. Accrochez-vous, car tout peut changer d'un instant à l'autre dans le monde du foot. L'avenir de Victor Osimhen continue de faire couler beaucoup d'encre. Après une saison exceptionnelle en Turquie où il a inscrit 36 buts et délivré 8 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant nigérian est à un tournant de sa carrière. Son retour à Naples semble de moins en moins probable, et les pistes européennes ne sont pas aussi concrètes qu'attendues. Manchester United, un temps intéressé, tarde à passer à l'action, et l'attaquant commence à s'impatienter. Il souhaite rapidement trouver un nouveau défi à la hauteur de ses ambitions. Dans ce contexte, une option inattendue pourrait se présenter à lui, l'Arabie Saoudite. Plus précisément, Al Hilal, l'ancien club de Neymar. Le club saoudien est en quête d'un buteur de classe mondiale pour renforcer son projet et n'hésite pas à sortir le chéquier. Osimhen coche toutes les cases, et des discussions sont en cours entre les deux parties. Elles avancent dans le bon sens, et Al Hilal semble déterminé à l'attirer avec une offre financière hors norme. Reste à savoir si le joueur acceptera ce défi lointain, ou s'il privilégiera encore un projet européen plus compétitif sportivement. Dans tous les cas, l'été s'annonce décisif pour lui. Pendant ce temps, du côté d'Arsenal, un nom commence à faire parler dans tout le pays, Max Baumann. Il n'a que 15 ans, mais il fait déjà trembler les filets et fait tourner les têtes. Né le 31 décembre 2009, ce jeune milieu offensif gaucher, capable aussi d'évoluer sur l'aile droite ou en position de relayeur, est considéré comme l'un des plus grands espoirs de l'académie des Gunners. L'Angleterre le découvre lors de l'Euro U17, où il est le plus jeune joueur sélectionné. Il brille avec les U18 d'Arsenal avec des statistiques impressionnantes, 15 buts et 5 passes décisives en 15 matchs de Premier League U18. En Youth League, il s'illustre en battant un record historique, à seulement 14 ans, 8 mois et 19 jours, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition, dépassant des prodiges comme Youssoufa Moukoko et Ryan Cherki. Déjà intégré aux entraînements de l'équipe première, Max Baumann aurait pu faire ses débuts professionnels si le règlement de la Premier League n'interdisait pas les apparitions avant 16 ans. Une situation similaire à celle d'Ethan Nwaneri, qui avait joué quelques minutes à seulement 15 ans et demi. Arsenal croit énormément en Baumann. Selon le Mirror, Mikel Arteta lui aurait personnellement annoncé qu'il ferait partie du groupe professionnel dès la saison prochaine. Il participera à la tournée estivale en Asie, tout en poursuivant ses études. Le club londonien le considère même comme le futur concurrent direct de Martin Degar à long terme. Arteta lui-même ne tarit pas d'éloges, c'est un grand talent. Il prend les bonnes décisions et avance à son rythme. C'est lui qui nous guidera. En Italie, la situation est tout autre. À Bergame, un vent d'incertitude souffle autour de Gian Piero Gasperini. L'entraîneur emblématique de l'Atalanta, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2026, avait laissé entendre en février dernier qu'il pourrait quitter le club à la fin de la saison. Il parlait alors de fin de cycle, sans volonté de prolonger au-delà. Mais depuis, les discours ont évolué. En conférence de presse, puis à l'occasion d'un événement à Portofino, Gasperini a tempéré ses propos. Il a reconnu le lien fort qui l'unit au club et à la ville, tout en soulignant que l'Atalanta avait atteint un niveau de stabilité tel que son éventuel départ ne serait pas un séisme. Toutefois, il insiste sur un point, ce que le club a accompli cette saison est exceptionnel, et difficilement reproductible. Le championnat a été rude, et selon lui, il faudra évaluer les bilans, les départs à venir, et les ambitions du club avant de décider de son avenir. Une réunion avec la direction est prévue à la fin de la saison. Rester ou partir? Le suspense reste entier. De l'autre côté de la Manche, Chelsea se prépare à un mercato estival intense. Après une saison en demi-teinte, les dirigeants veulent renforcer l'attaque et injecter du sang neuf dans l'effectif. L'une des priorités se nomme Hugo Ekitike, l'attaquant français de 21 ans actuellement à l'Eintracht Francfort. Ancien espoir du PSG, il a su rebondir en Bundesliga et affiche désormais un profil séduisant, rapide, technique, percutant, avec une belle marge de progression. Le club allemand est prêt à le laisser partir contre une offre comprise entre 80 et 100 millions d'euros. Chelsea étudie sérieusement cette piste, mais devra faire face à la concurrence d'autres clubs européens. Va-t-on assister à un nouveau gros coup des Blues? Enfin, Jean-Philippe Mateta attire lui aussi l'attention.
Avec Crystal Palace, il a réalisé une belle saison, 17 buts, 4 passes décisives et une victoire en FA Cup. À 27 ans, l'attaquant français se retrouve à un moment clé de sa carrière. Son contrat arrive à échéance dans un an, et plusieurs clubs s'intéressent à lui. Parmi eux, Manchester United. Le club mancunien, en quête de renforts offensifs, multiplie les pistes. Matheus Cunha est sur le point de signer, Victor Gyökeres est ciblé, et Mateta figure aussi sur les tablettes. Mais au-delà du choix sportif, Mateta pense à son avenir international. Il rêve encore d'équipe de France et de Coupe du Monde 2026. Pour espérer convaincre Didier Deschamps, il sait que le choix de son prochain club sera décisif. Rester à Palace pour disputer la Ligue Europa? Tenter un club de Ligue des Champions? Ou relever un défi comme Manchester United malgré l'absence de Coupe d'Europe? Toutes les options sont sur la table. Même un retour en France n'est pas totalement exclu. Dans les semaines à venir, l'attaquant devra faire un choix crucial. Cristiano Ronaldo a 10 offres loufoques sur la table. La vedette portugaise a reçu de nombreuses offres pour disputer la Coupe du Monde des clubs ces derniers jours. C'est parti. Alors que l'avenir de Luka Modric à Madrid est réglé, c'est celui d'une autre légende du club merengue qui va faire parler de plus en plus ces prochaines semaines. Ces derniers temps, la presse saoudienne a ainsi fait savoir que la vedette de 40 ans, meilleur buteur de la Saudi Pro League avec X réalisations, ne devrait pas prolonger avec Al Nassr. Et ça va se battre pour ses services. Les médias expliquaient que le Portugais pouvait tout simplement changer de club en Arabie Saoudite et rejoindre Al Hilal, deuxième du championnat. L'ancien club Neymar semble même être le favori pour accueillir CR7, mais selon la presse espagnole, le club financé par le PIF ne sera pas le seul sur ce dossier. AS explique qu'actuellement, la vedette de la sélection portugaise a 10 propositions sur la table. Des propositions exotiques. 10 clubs participant à la Coupe du Monde des clubs sont prêts à l'enrôler. On retrouve donc Al Hilal, mais aussi 4 clubs brésiliens, à savoir Botafogo, dont l'intérêt était déjà sorti, ainsi que Flamengo, Palmeiras et Fluminense. Au Mexique, Pachuca et Rayado seraient très intéressés, alors qu'en Afrique, le Wydad Casablanca, l'Espérance de Tunis et Al Ahly en Égypte se sont aussi positionnés. 10 formations qui souhaitent compter sur le Portugais pour ce nouveau tournoi créé par la FIFA qui démarrera à la mi-juin. Il faut dire que pour cette compétition, la FIFA a quelque peu changé son règlement histoire de rendre cette CDM des clubs plus intéressante. Un joueur pourrait par exemple signer un contrat d'1 mois et ensuite rejoindre un autre club. Et ce, sans que son passage dans ce premier club ne soit comptabilisé dans cette règle limitant le nombre de clubs pour lesquels peut jouer un joueur au cours d'une saison, 2. C'est-à-dire que si Cristiano Ronaldo joue avec une équipe pendant ce mondial des clubs, il pourra ensuite toujours jouer pour 2 autres écuries lors de la saison à venir. Affaire à suivre.